bia chopa te chopege. Wenge di dia ke bona como no zizi. Juba ya kogeo. Soyez tous salués et merci d'être branchés comme d'habitude sur cette chaîne YouTube, l'élu de Tetanzabé, le Tout-Puissant. Je vous remercie pour tous ceux qui font des efforts d'observer les consignes quant au jour de silence, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi. Et malgré cela, il y a des gens qui persistent toujours pour vouloir m'appeler. Donc ce mercredi, je vais pouvoir ici vous donner un enseignement beaucoup plus pratique. Et vous ferez des efforts de bien suivre ce que je vais dire. Car vous ne trouverez pas cette formulation dans, je voulais dire, vous ne trouverez pas cette formule spirituelle ou magique dans un livre quelconque. C'est simplement le fruit de mes propres méditations. Car durant mes jours de silence, j'ai été perturbé par une mauvaise nouvelle. Un ami d'enfance qui pourtant avait tous les livres de magie, du monde. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui avait un habit jaune doré, mais avec des trous. Je répète,
C'était un initié, mais qui avait un habit jaune doré, mais avec plein de trous. J'ai déjà expliqué dans un enseignement ce que cela veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était très puissant, qui avait tous les pouvoirs nécessaires, mais sauf que il n'était pas détaché, il n'arrivait pas à se détacher de la matière. Il était toujours attaché aux éléments de la matière. Il profitait des pouvoirs divins pour faire de mauvaises choses. Et c'est ainsi qu'il a répondu donc à l'appel d'un grand sorcier. Et on a localisé l'endroit. Le monsieur qui lui a fait appel se trouve à Cotonou. La personne qui lui a fait appel se trouve à Cotonou. Donc, je vais vous parler de l'appel mystique. Comment refuser cet appel? Parce qu'il y a des gens qui sont très experts en la matière. On peut vous faire un appel mystique. On peut également vous mettre dans un miroir. C'est très courant au Cameroun, au Gabon, au Congo. Et au Bénin également, il y a des gens qui maîtrisent la technique du miroir. Ils peuvent vous appeler soit à travers le miroir et faire ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir nuire à votre vie. Mais là, je ne parle pas de l'appel du miroir. Mais en tout cas, quel que soit l'appel. Mais là, je veux être spécifique sur l'appel mystique sans miroir. D'accord? Nous avons nos techniques secrètes où nous pouvons faire appel à quelqu'un qui veut nous faire du mal. Donc, s'il vous plaît, les techniques que je veux pouvoir vous montrer, je le répète, c'est ma propre invention. J'ai expérimenté cette technique plusieurs fois dans ma vie, où j'ai eu des personnes qui me sont proches, qui étaient très jalouses, mais qui m'ont fait l'appel. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'appel? On va vous appeler Mamadou Kwame dans le monde réel. Vous regardez la personne qui vous appelle, n'est-ce pas? Qui m'appelle? Oui, que puis-je faire pour vous? Et puis la personne va vous dire exactement ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Dans le monde également mystique, il y a des appels. Et ce n'est pas un appel que vous n'allez pas entendre votre nom. C'est un appel réel, sauf que c'est un maître, un mystique, un sorcier qui fait appel à votre nom. Et si vous êtes distrait ou distraite, dès que vous allez répondre à cet appel, eh bien, vous mourrez. Et oui, mesdames et messieurs, cela paraît bizarre, mais n'oubliez pas que vous êtes ici sur cette chaîne où on traite des sujets tabous, des sujets profonds de la société africaine. Voilà pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui fait très, très, très attention. Vous vous demanderez pourquoi il y a des jeunes qui meurent par des accidents bizarres. Il y a des jeunes célébrités africaines qui se précipitent à aller prendre des fétiches. Mais les fétiches qu'on vous donne, je vous donne une mise en garde. Vous ne maîtrisez pas le mauvais côté de ces fétiches-là. On va vous donner des fétiches pour avoir le succès. D'accord? Et on va même vous tromper pour vous dire qu'il n'y aura pas de sacrifice. Mais quand on vous le dit, en réalité, le revers de la main, c'est que c'est vous-même qui allez devenir le sacrifice. Et bien, si vous êtes distrait, pendant que vous serez en train de faire quelque chose, vous entendrez seulement quelqu'un qui vous appelle. Alors, que faut-il faire pour éviter les appels mystiques mortels? Première de choses, ne soyez jamais distrait. Tous ceux qui me suivent et qui suivent mes enseignements, je vous ai toujours dit, soyez occupés 24 sur 24. Soyez occupés. Vous pensez que ça me fait plaisir de dépenser autant de millions? Dans 4 jours, je me retrouvais dans 2 forêts différentes. Je ne vais pas vous dire le montant, mais je vous dis, je me suis préparé à cela. Ce n'est pas moins de 12 millions que j'ai dépensé. D'accord? D'aller dans des grandes forêts quelque part. C'est pourquoi? Mais parce que je veux être toujours occupé spirituellement. Et également, aller expérimenter certaines connaissances auprès des grands maîtres des forêts. Ceux-là qui n'ont jamais mis pied en ville, mais ils ne vivent que là-bas. Ceux-là qui ne se douchent pas pendant des années, qui ne touchent pas à l'eau, mais qui ne se douchent que de l'eau mystique. Ils se douchent seulement avec les esprits. C'est cela que j'appelle être occupé. Occupez-vous spirituellement. Donc, première technique. À chaque fois que vous entendrez quelqu'un qui prononce votre nom, je vous dis ça arrive. Quelqu'un appelle, même le téléphone. Oui, la sorcellerie rentre maintenant dans le téléphone. Quelqu'un vous appelle. De un,
vous verrez que c'est mentionné numéro inconnu. Mais il insiste d'appeler, ne répondez pas. Ne répondez pas. Et vous êtes là assis, en train de manger ou avec la famille, mais vous entendez votre nom qui est prononcé quelque part. Traoré. Ne répondez pas immédiatement. Entendez que le nom soit appelé 2 fois. Traoré. Traoré. Tournez-vous vers là où vous entendez l'appel. Et ne répondez toujours pas. 3e fois. En ce moment, vous pouvez répondre, parce que ça, c'est un humain. Je répète, les esprits ne peuvent pas vous appeler plus de 2 fois. Mais par contre, quand je parle plus de 2 fois, ça veut dire Traoré, Traoré. Mais par contre, ils peuvent insister à vous appeler des dizaines de fois même dans la journée. Le matin, ils vont vous appeler 1 fois. Le lendemain, ils vont vous appeler. Et souvent, ces appels sont effectifs, notez bien note. Souvent, ils font ces appels durant la période où la lune est pleine. Donc, très attention. Parce que c'est là où la haute magie cérémoniale, la haute magie sorcière est opérationnelle. Y compris nous autres également. Nous sommes en activité et vous le savez très bien. C'est la période durant laquelle nous sommes très occupés dans le monde de la sorcellerie. Alors, ne répondez pas à l'appel, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, je vais vous la montrer pratique, au sens pratique. La deuxième méthode, c'est plutôt des techniques que vous pouvez faire chez vous. Les techniques que vous allez faire chez vous. Ceci s'applique à tout le monde, hein, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien. Achetez-vous la Bible de Louis II, s'il vous plaît. Je répète, achetez-vous la Bible, la version de Louis II. Une fois que vous avez cette version de Louis II, vous allez me faire la prière de Notre Père pendant 8 fois, mais coupée en 4 séquences. Je m'explique. À l'ouverture, avant de commencer ce rituel de magie cérémoniale, voilà ce que vous allez faire. Vous me faites des respirations profondes pendant 4 fois. Respiration profonde. Pendant 10 fois, autant pour moi. 10 fois. Les 5 premières respirations profondes, elles sont les suivantes. Je le démontre. Ça fait 5. Inspiration par les narines et expiration par les narines. Et vous faites les dernières 5. Et les 5 dernières, inspiration par les narines et expiration par la bouche. Une fois vous avez fait cela, eh bien, vous avez créé donc l'ouverture de votre esprit avec l'esprit universel. En ce moment, vous passez donc au rite universel que je vais vous montrer. Vous me faites donc le rite de renvoi, le pentagramme. Vous faites le rite de renvoi, le pentagramme, qui commence par le bas en pointant vers le haut. D'accord? Le bas vers le haut. Le bas vers le haut. Que vous soyez gaucher ou droitier, il n'y a pas de problème. Du bas vers le haut. Vous me faites ce rite donc de renvoi qui permet votre esprit de pouvoir rentrer en communion avec le grand esprit. Et après avoir fait ce rituel, vous répétez la prière de Notre Père pendant 4 fois. Que vous le fassiez debout, que vous le fassiez assis, soyez sur votre natte. Allez-y me voir la vidéo que j'ai sortie sur les rites du prophète Kibangu. Donc il vous faut votre tenue traditionnelle. Vous êtes habillé tout en blanc et vous êtes assis sur votre natte. D'accord? Et n'oubliez pas d'avoir votre malade. Donc ce chapelet. Donc, après avoir fait le rite de renvoi, vous faites le Notre Père pendant 4 fois.
4 fois. C'est la première série. Maintenant, après avoir fait la prière de Notre Père 4 fois, vous ouvrez la Bible de Louis II et vous lisez le psaume 91 à haute voix, face à l'est. Au début de mes propos, j'ai oublié de vous dire, il faut vous mettre face à l'est. Donc, là où le soleil se lève. Les heures, c'est nécessaire de faire ceci à partir de minuit. À partir de minuit. Minuit 00. D'accord? Donc, une fois vous avez fait votre prière de Notre Père 4 fois, mais à l'ouverture, n'oubliez pas, vous avez commencé par le rite de renvoi. D'accord? Et ensuite, vous faites la prière de Notre Père pendant 4 fois. Et après cette prière de 4 fois le Notre Père, vous lisez le psaume 91 à haute voix. Psaume 91 à haute voix, version Louis II. Et une fois que vous avez fini de lire le psaume 91, vous gardez le silence et vous visualisez une étoile dans l'ombre. Vous visualisez une étoile qui porte les initiaux de votre prénom. Si vous avez 2 noms, vous mettez les initiaux de vos 2 noms. Mais vous visualisez ça posé sur l'étoile. D'accord? Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous enchaînez encore, après avoir lu le psaume 91, vous enchaînez avec la prière de Notre Père 4 fois. Et après, à la fin de cette prière de 4 fois, vous me faites donc le tracé de l'hexagramme. Je répète, vous me faites le tracé de l'hexagramme en appel. Ça commence du haut. Cette fois-ci, vous faites appel. Au départ, vous avez renvoyé à l'ouverture. Maintenant, vous faites appel. Vous faites appel. D'accord? Vous faites appel. Vous faites appel. Je ne veux pas le démontrer ici au public, mais les grands initiés savent ce que c'est. L'hexagramme en appel. Et pendant que vous tracez cet hexagramme en appel, fixez votre regard au centre de l'hexagramme, mettez les initiaux de votre nom au centre de l'hexagramme et vous vous projetez vous-même au centre de cet hexagramme. C'est-à-dire, vous vous voyez vous-même au centre de cet hexagramme. Est-ce que le volume est bon? Une fois ceci est fermé, vous vous asseyez en position du lotus et vous allez enchaîner avec la technique suivante. Vous prenez votre malade, étant assis, vous faites vos respirations 2 fois, 3 fois, et vous égrenez. Nzambe dibankabanga, 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 Nzambe dibankabanga. Vous répétez ceci pendant 109 fois. 2 fois. 2 fois 109. Et une fois vous avez fini ceci, alors vous passez à l'étape suivante. Il vous faut du concombre, les graines de concombre. Maintenant, la dernière étape, vous me prenez 8 graines de concombre. 8 les graines de concombre. Ceux qui sont en Afrique centrale savent de quoi je parle, les concombres. Alors, vous prenez ces graines de concombre-là, vous les brûlez dans votre encensoir ou dans du feu, dans un petit bol de feu, vous brûlez. Et pendant que vous brûlez, vous devez penser, et pendant que vous brûlez, il faut appeler 4 de vos ancêtres les plus puissants, uniquement du côté de la mer, parce que la mer symbolise la grande protection dans toutes les tribus de la planète.
La mère, c'est l'être qui protège le plus. Vous vous débrouillez à me trouver les 4 noms des plus grands ancêtres du côté de votre mère. Pendant que vous brûlez le concombre, vous prononcez les noms de ces 4. Alice Mbumba, Bernadette Mitsoro, Joséphine Matsanga, Ibadia Hoya Hubertine. Je m'adresse à vous 4. Si vous connaissez également parmi les 4, quand on vous parle des 4 noms du côté de votre mère, c'est une combinaison et des hommes très puissants et des femmes très puissantes. Vous prononcez leur nom et vous parlez. Moi, Mbandon, votre fils, je vous demande désormais de prendre cercle de ma vie. Je vous demande désormais de veiller à toute ma vie. Mon âme est entre vos mains. J'ai invoqué le Dieu de vos ancêtres. J'ai invoqué le Dieu de mes ancêtres. Je vous fais appel parce que vous également, vous avez invoqué ce Dieu. Nzambe Dibankabak. Nzambe Dibankabak. C'est celui-là même vers qui nous nous tournons. Je m'adresse à vous 4. Adressez-vous également aux vôtres. Je répète, je m'adresse à vous 4 et vous citez les noms. Et je vous prie de vous adresser également aux vôtres. C'est-à-dire que les 4 là doivent également parler aux autres 4. Maintenant, si vous n'avez pas 4 que vous connaissez du côté de votre mère, veuillez prendre 2 du côté de votre mère et 2 du côté de votre père. C'est cela l'alternative. Mais pour l'efficacité de ce rite, au vu des instructions que je vous donne et que moi-même, les mêmes maîtres invisibles m'avaient communiqué il y a très longtemps, eh bien, c'est de préférence 4 du côté de votre mère. D'accord? Et une fois le concombre est brûlé, tout est brûlé. Séance tenante. N'oubliez pas, ne venez pas encore me poser des questions. Séance tenante, je vous ai dit, à l'ouverture, les respirations profondes. Après les respirations profondes, vous faites la prière de notre Père 4 fois. Après, bien sûr, vous faites d'abord votre tracé d'appel. D'accord? Vous faites le pentagramme d'appel. Et après, vous faites la prière de notre Père 4 fois. Et après la prière de 4 fois, la prière, vous lisez le psaume numéro 91. 1 ou 2 fois, ça dépend. Mais j'exige que ce soit 2 fois, à haute voix. Pendant ce temps, bien sûr, vous avez la torche indigène qui brûle. Vous avez les bougies qui brûlent. Il y en a uniquement 2 bougies qui vont brûler. Et vous êtes assis et debout. Vous faites toute l'opération sur votre natte face à l'est. Là, je suis en train de faire la révision. Donc, une fois que vous avez lu le psaume 91 de 1 à 2 fois, eh bien, vous faites maintenant la dernière série de 4 Notre Père. Une fois que vous avez fait la dernière série de 4 Notre Père, vous fermez la série avec le rite de l'hexagramme en appel. Et pendant que vous faites l'hexagramme en appel, un seul tracé, vous visualisez au fond et au centre de votre hexagramme l'étoile. Et également, vous vous projetez au centre de cet hexagramme-là. Vous vous projetez vous-même en mettant l'initiale de votre nom au centre. D'accord? Une fois c'est fini, eh bien, vous passez au malade, vous asseyez en posture du tailleur, vous vous concentrez et vous vous concentrez sur Teta Nzambe. Et vous commencez Nzambe Dibanka Banka, Nzambe Dibanka Banka. Une fois que vous avez fini le Nzambe Dibanka Banka, vous commencez, maintenant vous allez prendre le concombre tout frais qui est prêt pour l'opération. Et avec un petit réchaud à côté, vous brûlez. De préférence, ce rite peut se faire derrière votre maison, sous le bois, et la natte est posée face à l'est. À minuit 00, vous commencez cette opération et vous brûlez le concombre. Il faut combien de graines? 8 graines. Et vous prononcez les noms des 4 ancêtres. Ces 4 ancêtres les plus puissants du côté de votre mère. Maintenant, si vous ne trouvez pas ceci, il faut dans ce cas 2 du côté du père et 2 du côté de la mère. Voilà le rite le plus puissant
que mes ancêtres m'avaient légué, résultant d'une grande méditation. Ça remonte il y a bientôt 24 ans. Et le rite est revenu immédiatement quand j'ai appris la mort de mon frère qui a répondu à l'appel d'un sorcier. Ceci pour dire quoi? Évitez de répondre aux appels des sorciers, s'il vous plaît. Les sorciers peuvent vous appeler de plusieurs manières. Eh oui, même les morts. Eh oui, c'est-à-dire que l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort peut vous faire appel. Soyez occupés. Méditez régulièrement. Utilisez toutes les techniques que je vous ai apprises. La marche du sage, respiration, les malades du prophète Kimbangu. Faites tout. La technique de pouvoir se remplir de l'énergie du soleil. Les vidéos sont ici. Technique de se remplir de l'énergie de l'air, l'énergie de l'élément terre, l'énergie de l'élément air. Soyez toujours occupés. Toujours. Sinon, les appels vont vous surprendre et vous allez mourir brusquement. Surtout lorsque vous êtes orgueilleux. Surtout lorsque vous voulez vous voir. Surtout lorsque vous êtes dans le monde de la politique, dans le monde des affaires. Il vous faut des techniques. Ce que je viens de vous montrer, c'est mon propre rite. Maintenant, je préviens quiconque osera vendre ce rite-là, la mort va l'attaquer. Ce n'est pas de ma faute, c'est ce que mes ancêtres m'ont dit. Quiconque volera ce rite et allez le vendre, la mort le frappera en chemin. En sorcellerie, on ne blague pas. Si vous volez ceci pour un gain, alors que moi je vous le donne gratuitement, vous allez être frappé par la mort. Ceux qui doutent, tentez-y. Parce que vous ne savez pas combien de jours de jeûne que je fais. Et là, je vous ai dit, dans 4 jours, je quitte le sol américain. Je serai dans 2 grandes forêts. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de blaguer. Ce rite, pratiquez-le tranquillement. Et si vous ne pouvez pas le pratiquer, oubliez-le. Je répète, ce rite, pratiquez-le tranquillement. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, oubliez-le. Ne posez pas trop de questions quand vous ne comprenez pas ce rite. Oubliez-le. La série de toutes les techniques que je donnais se font en une seule séance. Normalement, au maximum, vous avez 33 minutes. C'est moi, ça c'est mon expérience. J'ai eu à faire, j'ai passé 33 minutes quand je fais toute la série. D'accord? Maximum 33. Sinon, entre 15 à 25 minutes, si vous respectez scrupuleusement les consignes, ça devait marcher. Maintenant, à la fin, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez consommer une poudre de une seule cuillère à café de l'iboga. Vous mettez sous votre langue et vous laissez fondre pendant 5 minutes et vous avalez. Ensuite, vous pouvez prendre ce qu'on appelle chez nous bissiemou. Je ne sais pas le nom en français, mais les Gabonais, les Congolais, les Camerounais savent ce que c'est. C'est la nourriture des génies. Vous mettez dans votre bouche et vous parlerez à vos 4 entités-là. Et ensuite, vous ferez un jet de la gauche vers la droite. Et de la droite vers la gauche. Je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Faites-en bon usage. Et si vous ne pouvez pas, ne le forcez pas. Que Teta Mongadi Banga vous bénisse. Et ce mercredi, bien sûr, je vais examiner vos questions. Et à la fin également, j'aimerais avertir ceux-là qui ont demandé des études. Parce que je suis un peu agressé. Ouais, quand est-ce? Je ne suis pas là pour vous escroquer. Soyez patient. Parce que j'ai eu 96 personnes. Donc, ces 96 personnes, il y a eu au moins une cinquantaine, il y a de cela 1 mois, qui ne font qu'attendre. Je parle des études complètes. Donc, s'il vous plaît, d'ici samedi, tout va être épuré. Parce que je bouge le 24. Donc, je m'assure que dans les 4 jours qui suivent là, les 5 jours, je dois épurer tout. Et à la fin, je vous dis, là où je vais me déplacer, je n'aurai pas de téléphone. Il m'a interdit d'utiliser le téléphone. Pendant mes 16 jours de pèlerinage dans ces 2 pays et dans ces 2 grandes forêts. Le téléphone est interdit. Mais ils m'ont autorisé que je peux prendre quelques photos. C'est tout. Alors,
D'ici là, portez-vous très bien. Peut-être que dans 2 jours encore, je viens de faire une dernière vidéo. Mais au cas où ce n'est pas possible, vous savez, quand on prépare un voyage, c'est compliqué. Je vous retrouverai dans 3 semaines. Faites-en bon usage de ce rite-ci. Et à mes détracteurs et à mes voleurs et aux gens qui pensent jouer avec la sorcellerie, n'osez pas vendre ces rites. Parce que dans ce rite-là, il y a 2 clés qui ne sont pas dévoilées. Je répète, il y a 2 clés. Mais les véritables initiés, ils vont connaître cette clé-là, ils peuvent réussir. Mais ceux qui ne sont pas initiés, le rite que je viens de vous montrer, c'est une combinaison de la Kabbale. Je répète, c'est la combinaison de la Kabbale, c'est la combinaison du Saint-Martinisme, c'est la combinaison du Bwiti et la combinaison du Nzobi. Donc, il y en a 4. J'ai mélangé tous les 4 là. Alors, si vous n'êtes pas initié dans l'un de ces choses-là, vous n'aurez pas la clé. Donc, vous qui voulez vendre ce rite, il vous faut les 2 clés. Et ne venez pas me poser des questions en privé. Uniquement les initiés, ils vont connaître ces 2 clés-là. Donc, pour attention aux voleurs qui veulent se faire de l'argent sur mes enseignements, parce que je sais qu'il y a déjà des gens qui ont vendu cela. Merci beaucoup. Que t'es à moi. Il va encore vous bénisse. Merci.